Hier, avec Yellow, je me suis entraîné, donc je vous propose ça. C'est mieux ou pas, Yves? Je pense que Yellow a dû faire un truc comme ça, non? Bon. Ouais, moi j'ai fait ce que je connaissais. Après, dansez pas derrière. Non, je dirais rien. C'est mieux. Et des secrets. Mais non, bon, d'accord. Allez, amis téléspectateurs, nous sommes en direct et vous êtes dans la Grande Team, l'émission qui vous met au parfum, bien sûr, de toute l'actualité sportive d'ici. Et d'ailleurs, la grosse actu, bien sûr, concerne toujours les JO parce que c'est la période sur la 3. On vous propose que des directs, naturellement, en rapport avec les JO. La question LGT, sans public, la cérémonie d'ouverture a-t-elle gardé sa magie? C'est la question LGT de ce soir. Ce soir, dans la Grande Team, nous recevons l'un des membres du groupe Bénédiction, les auteurs donc, du titre à succès, Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Willy du groupe Bénédiction est avec nous. On peut l'ovationner. Bonsoir. Ou bien il a fait comme chez nous là. Mélanie et Rio. Et on répond quoi? Ao et Tchéo. Ao et Tchéo. Il n'y a pas de souci. Et chez vous, c'est? Je suis originaire d'Agbouville. D'accord. Bénédiction, nous sommes à Baie. Pour ceux qui ne savent pas, ce sont deux frères biologiques. Ah. Grand frère et petit frère, même père, même mère. Ah, bon, je crois que là, ça dénote d'une union dans la famille qui est irréprochable. Ouais. C'est rare quand même. Hein. C'est vraiment rare. Deux frères qui chantent, surtout sous nos cieux en Côte d'Ivoire, si on veut bien fouiller. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas trop, il y en a pas trop. D'accord. Alors, comment allez-vous? Ça va bien, Dieu fait grâce. Et chez vous? Ça va. Et votre frère, du coup? Il est là, il va bien. Verasco? Il va bien. C'est ça, c'est bien ça, Verasco? Ouais, Verasco. Ouais, enfin, du coup, on va revenir. Votre nom à l'état civil? C'est Techi Osou Wilfried Priva. D'accord. Mon nom d'artiste est Willy Bénédiction. Ok. Et votre frère? Techi après Eric Stéphane. Il se porte bien, on espère? Il va bien. D'accord. Là, vous l'avez laissé où? Il m'a commissionné. Donc, en tout cas, on espère que vous allez retranscrire tout ce qu'il vous a donné. Ouais. Vraiment textuellement. Ouais, parce que c'est le grand frère qui a été contacté. D'accord. Alors, qu'est-ce que le sport représente pour vous, Willy? Le sport représente une partie de ma vie. Pour ceux qui me connaissent depuis, il y en a même qui étaient étonnés de me voir un jour à l'écran en train de chanter. Pourquoi? Voilà. Parce qu'à la base, j'étais élève footballeur. Dans un centre de formation? Dans un centre de formation, oui. En terre, le nom, non? C'était où? Allez. À Thiers-Joël. Voilà. Nous étions les premiers pensionnaires de Thiers-Joël. Donc, le sport, surtout le football, c'est un peu une partie de la vie de Willy. Voilà. Donc, on suppose que vous avez commencé un peu plus jeune, enfin, beaucoup plus jeune? Ouais, beaucoup. C'était quoi la tranche d'âge? C'était, je pense bien, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Yves, il a commencé tôt. Mais il a commencé tôt, il a commencé enfin, ici, hein, chez nous. Ouais. Voilà, il a commencé trop et très tôt avec ce club. Ouais. Vous jouez d'ailleurs à quel poste à cette époque-là? Milieu du terrain. On me surnomme Zidane. Ah, ça? Tous ceux qui me connaissent, même tu arrives dans mon quartier à Bobo, c'est maintenant qu'on connaît Willy Bénédiction. Sinon, à la base, c'est Zidane. Zidane. Ouais. Donc, vous avez un toucher de balle exceptionnel. Ouais, il y a un peu encore. Et puis la musique a bouffé ça. Oh là là. Bon. L'homme propose. En tout cas, ne vous inquiétez pas, ici, c'est la 3. On fait le sport et la musique. D'accord. Il y a beaucoup de ballons ici. Notre chef de plateau même est témoin. On aura l'occasion de tester ça. Non, il n'y a pas de souci. Jojo sera là également. Il n'y a pas de souci. Voilà, Jojo, avec lui, vous allez vraiment dégamer un tout petit peu. Il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, du coup, inutile de vous demander votre sport favori, direct. Football. Vous n'avez même pas un petit kiff pour un autre sport? Football. Voilà. Les autres, là, je regarde comme ça. Bon, si ça m'a pris là, que je dois pas aller quelque part, si c'est la seule chose qui passe, je regarde. Sinon, tout le monde sait, je peux veiller pour le foot. D'accord. Sandy? Et du coup, quelles sont vos équipes favorites, ici ou ailleurs hein, même? Bon, ici, là, je supportais Voilà, je supportais l'Africa. Quand papa vivait. Papa, quand lui vivait, et tout ce qu'il faisait là, c'est ce qu'il devait faire. Donc, je supportais l'Africa. Mais quand papa est parti, voilà, quand il est décédé en griffe, à son âme. Voilà, je suis retourné à la SEC, quoi. Voilà, maman, elle est à SEC. Non, c'est à SEC que j'aimais, mais pour faire plaisir à papa, je supportais Africa. Et à l'international? Real de Madrid. Et ça a commencé quand? Il y a longtemps. Autant de? Autant de Zidane.
Ah, on n'a pas besoin de demander son préféré. Non, mais pas. C'était la prochaine question, mais du coup... D'accord. Alors, j'ai envie de demander, c'est quoi vous appréciez particulièrement chez Zinedine Zidane? Ses touches de balle, son calme sur le terrain et puis sa technique, en fait. Voilà. Le gars, il voit trop clair, quoi, comme on dit chez nous ici. Il voit trop clair. Voilà. il est en avance sur le temps. Exactement. D'accord. C'est toi qui as raison. Et alors, autant en joueur qu'en entraîneur, c'est ça? Vous aimez aussi? Ouais, exactement. Oui, parce qu'il a assuré quand même. Il a eu plein de trophées. Voilà. Avec le Real. Exactement. D'accord. Alors, quelqu'un prend, quelqu'un laisse, quelqu'un prend. 16 millions de vues. Est-ce qu'en composant la chanson, vous attendiez à ce succès-là? Pas vraiment, parce que, comme on le dit toujours, aucun artiste n'est sûr à même 50% lorsqu'il va au studio que cette chanson sera un hit ou un tube. Voilà, aucun artiste. Celui qui vous dit ça, c'est que vraiment, à la base, on compose et puis on se dit qu'on espère que ça va prendre. Et quand ça sort, forcément, il y a des choses qui nous dépassent. D'accord. Voilà. En tout cas, merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est la DER et on fait l'émission avec vous. Willy du groupe Bénédiction est avec nous, très chers téléspectateurs. L'émission se poursuit. On va passer justement à l'actu. Les parquets nippons vont voir passer les différentes équipes qualifiées pour la compétition de basketball de la 32e édition des Jeux Olympiques. C'est à Tokyo, c'est au Japon. L'équipe des USA, tenante du titre, est bel et bien là. Yves, on va faire un petit zoom sur cette équipe-là avec vous. Eh bien, JB, vous avez parfaitement raison. Le tournoi de basket a débuté aujourd'hui, mais il faudra patienter jusqu'au dimanche 25 juillet pour retrouver sur les parquets nippons l'équipe tenante du titre, la Team USA. La troupe de Greg Popovich va démarrer sa campagne par le demi-finaliste de la Coupe du Monde, la France. Le tournoi de basket a débuté aujourd'hui. Mais il faudra patienter jusqu'au dimanche 25 juillet pour retrouver sur les parquets nippons l'équipe tenante du titre, la Team USA. La troupe à Greg Popovich démarrera sa campagne par le demi-finaliste de la Coupe du Monde 2019, la France. Pour les Américains qui n'ont pas connu une préparation facile, ce sera un excellent baromètre quant à leur capacité à briller dans ce tournoi olympique. Aussi, Kevin Durant, Draymond Green et leurs coéquipiers auront-ils l'occasion de laver l'affront de 2019? Vainqueur des 3 dernières éditions et sacré 15 fois en 18 participations, la Team USA peut légitimement rêver d'un 16e trophée, même si une chape d'incertitude a longtemps pesé sur le groupe. En effet, lundi dernier, il n'était 8 joueurs sur 12 présents à Tokyo. Comme pour ne rien arranger, Zach LaVine, l'arrière des Bulls, était placé sous protocole sanitaire. Il a débarqué seulement jeudi à Tokyo. Quant à Chris Middleton et Drew Holiday, champion NBA avec Milwaukee, ainsi que Devin Booker, finaliste avec Phoenix, ils n'arriveront que demain dans la capitale japonaise. Dans ces conditions, peut-on tout de même espérer une grosse prestation de leur part pour ce match inaugural face aux Bleus? Parole à la grande team. Voilà un petit point sur cette formation. La question LGT de ce soir concerne les JO. Sans public, la cérémonie d'ouverture a-t-elle gardé sa magie? Eh bien, c'est le moment de nous appeler. Il est temps, oui, le téléphone est ouvert. Le numéro de téléphone, plus 225 27 21 59 93 99. Ou bien allez-y sur la page Facebook de la 3. Bien sûr, on va se faire un plaisir, ici en plateau, de vous lire. Alors, Willy, vous aimez le foot? Mais là, on va parler de basketball. Bon. Alors, Yves Boris, parlez-nous de cette team USA. Comment s'est-elle préparée pour cette compétition? Eh bien, c'est au Michelob Ultra Arena, c'est à Las Vegas, dans l'État du Nevada, que la team USA établit son camp de préparation pour les JO. Cette équipe a disputé 4 matchs amicaux pour cette préparation pour les JO. C'est 2 victoires et puis 2 défaites enregistrées. Les victoires ont été enregistrées face à l'Espagne et l'Argentine. 83-76, c'était contre les Espagnols. Et puis 108
88-80, c'était devant les Argentins. Quant aux 2 défaites, c'était face à l'Australie et le Nigeria. Eh bien, le 11 juillet, la team USA s'est inclinée 87-90 devant les Super Eagles basketteurs. Et puis, le 13 juillet, il pliait les chines devant les Australiens sur la marque de 83-91. Et puis, on n'oublie pas quand même que c'est une équipe qui a été décimée un peu par le Covid, parce qu'il y a certains basketteurs qui ont été, testés positifs pour touchés par le coronavirus. Donc, ce qui a déstabilisé un peu cette équipe des USA. Mais on n'oublie pas quand même que cette équipe est arrivée ce mardi, cette semaine, le mardi, du côté de Tokyo. D'accord. Avant de poursuivre, mesdames et messieurs, ici en plateau, on va prendre l'appel de M. Kofi, un habitué de cette émission de la Grande Team. Bonsoir, M. Kofi Mathieu, vous nous appelez de Mbato. Oui, bonsoir Jean-Baptiste, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Je vais bien, et vous-même? Ça va. Ok, je salue toute la Grande Team. D'accord. Bonsoir, M. Kofi. Je salue la présence remarquée de la belle dame qui est là. Sandy. Merci. Voilà. D'accord. Ok. Allez. Bon, pour revenir à la question. Oui. Je dis que la Covid-19 a dénaturé tout sur son passage. Hein. D'accord. Aujourd'hui, c'est à cause de cette pandémie que l'ouverture, sinon la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques s'est faite sans spectateurs. Effectivement. Et quand c'est comme ça, c'est sûr que ça ne peut pas avoir la même ferveur que quand il y avait des supporters. Donc, honnêtement, moi, j'ai regardé, mais je n'ai rien vu. Parce que le sport, tant qu'il n'y a pas de spectateurs, le sport n'a pas son sens. D'accord. Voilà, c'est le public, les spectateurs qui font que le sport, on a envie de regarder, par exemple, un match de football. Sinon, un terrain vide. Bon, c'est comme si chez moi à la maison, comme j'ai un terrain qui est là, je joue avec mes enfants, c'est aussi le football. Voilà, mais ce n'est pas la même chose. Donc, vraiment vivement que cette pandémie-là disparaisse de la surface de la Terre pour que les choses redeviennent normales. D'accord. Merci beaucoup, M. Kofi. Merci et je salue tout le monde. D'accord. Bien de choses à la famille surtout. Merci beaucoup mon frère, je vais le dire. Voilà. Alors, vous avez pu remarquer sur ce plateau la présence de Sandy. Elle intègre l'équipe, donc vous allez certainement la voir dans les jours à venir ici sur le plateau. En tout cas, nous, ça nous fait plaisir que vous soyez là. Yellow, en tout cas, bonsoir. Elle illumine le plateau, hein. Il faut le dire. Hein. Je vais faire la commission à Yellow, surtout ça. Voilà. Alors, Willy, aujourd'hui, on a pu assister sur la 3 naturellement à la cérémonie d'ouverture. C'était à Tokyo, mais sans les spectateurs, on va le dire comme ça. Est-ce que la magie de la cérémonie d'ouverture, comme on avait l'habitude de le voir, pensez que la magie était là? Non, forcément, il y a quelque chose qui manque. Voilà. Tout à l'heure, le gars l'a dit, il a regardé, mais il n'a rien vu. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui manque parce qu'il faut dire que pour une telle cérémonie, voilà, pour des choses que les gens font à l'ouverture, il faut quand même qu'il y ait un public qui accompagne. Voilà. Donc je vais faire un petit dessin de la situation. C'était comme si Willy et Verasco étaient en concert et on demandait aux gens de suivre ça en direct sur les réseaux sociaux. Voilà, voilà. Ça perd un peu son charme, en fait. Voilà, donc forcément, voilà, la magie n'y était pas totalement. D'accord. Le téléphone est ouvert. On a pu avoir la réaction de M. Kofi Mathieu sur la question. Il nous a appelé de Mbato. Vous également, vous pouvez nous appeler d'Annie Milekro, d'Abengourou, d'Adzopé, pourquoi pas, pour réagir. Alors Yves, on va parler toujours de cette team USA. Quelles sont les forces de cette équipe-là? Eh bien, c'est une équipe quand même qui repose sur des joueurs de talent et d'expérience que j'ai envie de citer. Kevin Durant, Damien Lillard, Jason Tatum, on a Kevin Love et sans oublier Draymond Green. Ces joueurs-là, ce sont de véritables All-Stars. On n'oublie pas
pas aussi que dans cette équipe de la Team USA, il y a les 2 meilleurs défenseurs de la NBA que sont Draymond Green et puis Bam Adebayo. Et puis on n'oublie pas aussi qu'on a Drew Holiday et Chris Middleton. Ces 2 joueurs-là ont remporté cette année la NBA avec l'équipe des Milwaukee Bucks. Et on ajoute aussi que c'est une formation très, très solide où on a des basketteurs qui sont capables de vous planter 40 points dans un seul game. Donc, pour dire que c'est une formation aguerrie avec beaucoup de joueurs de talent et d'expérience. D'accord. Monsieur Ibo nous appelle de Yopougon. Bonsoir, Monsieur Ibo. Bonsoir Jean-Baptiste Assois, bonsoir la grande team. Bonsoir, Monsieur Ibo. Je souhaite également la bienvenue à cette charmante demoiselle au sein de notre équipe. Merci beaucoup. D'accord, c'est Sandy. Ouais. D'accord. On a la question LGT. Monsieur Ibo. Oui. Alors, Monsieur Kofi Mathieu dit que voilà, ça a dénaturé un tout petit peu, la Covid a dénaturé un tout petit peu la cérémonie d'ouverture. Quel est votre avis sur la question? Vous pensez que la magie était là ou pas? Bon, situation oblige, mais il faut quand même dire qu'on a pu assister quand même à une très belle ouverture. Ouais, pour ça, il faut quand même tirer chapeau au comité d'organisation au niveau du Japon. Comme je disais tantôt, situation oblige, mais on n'a pas à pleurnicher. Mais moi, quand même, j'ai pu quand même voir quand même une petite magie par rapport à cette belle ouverture que nous avons quand même pu voir aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez aimé particulièrement? Bon, j'ai d'abord aimé le défilé de chaque pays avec les drapeaux et tout ça. C'est vrai que c'était un événement sans public, sans spectateurs, mais on fait avec. Effectivement. Sinon, c'était quand même beau, c'était intéressant. Avec la présence de plus de 900 personnes au terrain, je pense quand même que sans la Covid, on aurait quand même pu assister à un très grand événement. Mais malgré quand même cette situation, le Japon a fait ce qu'il fallait faire et on a pu quand même assister. Mais c'était pas aussi mauvais. D'accord. Donc il faut tout simplement le tirer le chapeau. C'était beau à apprécier et puis c'était beau à voir. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Ibo. Merci à vous. Excellente soirée à vous. Ouais. Voilà, bon week-end à vous aussi. Merci beaucoup. Il faut noter que la Côte d'Ivoire est passée à la 65e position. On avait Marie-Josée Talou et puis notre représentant au niveau de l'Aviron qui ont tenu le drapeau. On a pu le voir, n'est-ce pas, Ivo? Oui, on a pu les voir. On était très fiers de les voir défiler. Ça faisait plaisir et ça rend fiers. Simplement. D'accord. On a parlé des forces de cette team UAC en attendant un autre appelant. Quelles sont les faiblesses, justement? Parce qu'on sait qu'elle en a quand même. C'est très difficile de pouvoir déceler des faiblesses dans une équipe des États-Unis parce qu'on sait que c'est des joueurs de talent, de qualité, avec beaucoup d'expérience qui font de très belles choses en NBA. Mais on a creusé, on a pu quand même sortir quelques faiblesses. C'est une équipe quand même qui nous a montré des signes de fatigue sur les 2 matchs perdus en amical face à je dis les 2 matchs perdus lors de ces différentes rencontres amicales où on a senti une équipe fatiguée à cause de la durée et puis de l'intensité des matchs qu'il y a du côté de la NBA. Il y a certains joueurs aussi, par exemple, certains basketteurs qui ont désisté, qui ont refusé de participer à ces JO. Je pense à LeBron James et puis à Stephen Curry. Donc ça veut dire que c'est des armes offensives en moins du côté de cette équipe de la team USA. Et puis on n'oublie pas qu'il y a j'ai envie de dire, quelques joueurs quand même qui ont pris du retard avant d'arriver dans cette équipe de la team USA. Et Popovic va essayer de travailler. Il a essayé de travailler malgré des joueurs qui ont pris du temps avant de rejoindre les autres pour continuer le travail. Donc voici un peu quelques faiblesses, mais on a vu les dire, c'est des faiblesses, mais c'est minime. D'accord. Ceux qui sont là sont très bons. Minime, je dirais non, parce que justement, le vol de Seattle à Tokyo, il ne faut pas oublier que c'est 10 heures de vol, et il y a 16 heures de décalage horaire. Donc s'ils arrivent samedi, ils jouent dimanche, on va dire que la fatigue sera au rendez-vous, et donc le timing sera serré, et je pense que ce sera une grosse faiblesse pour l'équipe. Pour l'équipe, vous croyez? Okay. Et puis ce qu'il faut ajouter, un JB, c'est que dans cette liste des 12 sélectionnés pour aller au JO, du côté de la team USA, il y a 2 seulement qui ont déjà participé au JO. Je pense à Draymond Green et puis je pense à Kevin Durant. Les 10 autres n'ont jamais participé. Donc
certains vont découvrir la compétition. Et je pense que ça peut être aussi un handicap quand même pour ceux qui vont découvrir la compétition parce qu'il va falloir vite rentrer dans le bain. Si on n'a pas la capacité et je veux dire tout le talent nécessaire pour vite entamer, vite rentrer dans les différents matchs, ça peut poser un petit problème quand même à cette sélection américaine. D'accord. Alors Sandy, la question que moi j'ai envie de vous poser, c'est que au regard de tous ces dires là, est-ce qu'on peut considérer la team USC comme à l'accoutumée, hein, comme l'équipe favorite? Je dirais que historiquement, c'est l'équipe, on va dire, qui a le plus de titres avec 15 victoires. Elle n'a perdu qu'une seule fois et c'était en 1972 face à l'URSS. Donc, elle jouait d'un passé glorieux avec la génération fabuleuse Barcelone de 1992, avec Michael Jordan, pardon. Et cette équipe avait balayé tout sur son passage hein, pour ainsi s'imposer. Et je rappelle aussi qu'elle avait 3 victoires consécutives, donc en 2008, en 2012 et en 2016. D'accord. Je pense que l'équipe est quand même en pleine confiance. D'accord, donc historiquement en tout cas, il y a un bagage qui est là et ça peut prévaloir hein, dans cette compétition-là. Alors Willy, est-ce que vous avez déjà suivi un match, une rencontre de basketball de Ouais, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand ça me trouve là, je regarde. D'accord. Non, il y a déjà regardé. Et comment vous les trouvez? Ouais, on ne parle pas forcément de l'équipe des JO. Hein. Ouais, pour dire vrai, l'équipe des États-Unis demeure l'une des meilleures équipes au monde. Et on le sait, la NBA, c'est là-bas. Voilà. Ils ont un joueur là, Durant, là. Lui, je le connais un peu. Voilà. Bon, son nom, là, on voit ça sur l'habit des gens. Yves, vous voulez rebondir tout à l'heure. Je veux quand même rebondir sur les dits de Sandy, où je ne suis pas trop d'accord avec elle. Je n'ai pas envie de dire que les États-Unis ne sont pas favoris, mais super favoris, grandissent favoris, je dirais attention. Parce que quand même, il y a des nations de basketball très aguerries qui sont dans cette compétition. Je pense aux Espagnols qui sont très bons. Je pense aussi aux Serbes qui sont très, très bons. On n'oublie pas aussi les Russes, c'est vrai que je crois que cette année, ils ne sont pas là, mais voici des nations capables, et sans oublier aussi la France. Voici des nations capables de pouvoir inquiéter cette équipe des États-Unis. Mais n'empêche que les États-Unis restent les États-Unis. Et ça peut faire mal, mais quand même, il y a des nations capables de pouvoir rivaliser avec cette équipe des États-Unis. Il y en a beaucoup. Mais on se rappelle... Il y a beaucoup d'Européens qui jouent en NBA. Je pense par exemple à Nicolas Batum qui évolue du côté qui est en NBA. On n'oublie pas aussi Rudy Gobert qui évolue en NBA. Donc quand même, la France a des joueurs de talent qui sont en NBA et qui connaissent bien ceux qui vont évoluer là pour les JO en ce qui concerne les États-Unis. Donc attention. Et si on évoquait un tout petit peu la première rencontre de cette formation-là, oui. Elle va affronter donc la France. On se rappelle de 2019. On se rappelle bien de 2019. L'équipe des États-Unis a été battue au championnat du monde en 2019 en quart de finale par la France. Le score, je crois bien, c'était quoi, 79-89 pour l'équipe de la France. Donc l'équipe française a été très impressionnante face aux Américains. Et je pense que là, il y a une revanche dans l'air parce que les Américains vont vouloir forcément prendre leur revanche, tandis que les Français vont vouloir confirmer, j'ai envie de dire, ce regain de forme sur les Américains, parce qu'en 4 rencontres, c'est 3 victoires pour les Américains et puis 1 victoire pour la France. Donc, du coup, ce serait un match très attendu, très intéressant à suivre. Vous voyez bien les États-Unis battre la France, on dit ? Je soutiens la France, mais on va parler français. Je pense que quand même les États-Unis vont gagner. Mon pronostic, je pense qu'ils vont battre les Français. Parce que là, ils ont en travers de leur gorge cette élimination prématurée au championnat du monde en 2019. Ils n'avaient pas vraiment digéré. Et je crois que cette team-là, conduite par un Kevin Durant, et surtout ceux qui ont remporté la NBA cette saison, vont faire fort. Ils sont attendus. Ils n'ont pas le droit de se louper, surtout pour le premier match. D'accord. Willy, pronostic? Un penchant pour la France. Je suis le seul Américain sur le plateau. Ils le disent cash. Ah oui. Il faut dire la vérité. Ouais, un penchant pour la France. D'accord. La cérémonie des JO, la cérémonie d'ouverture des JO, c'était aujourd'hui. Vous avez pu suivre naturellement sur la 3. On vous demande ici, voilà la question LGT sans public. La cérémonie d'ouverture a-t-elle gardé sa magie? Eh bien, c'est le moment de nous appeler pour réagir. Plus 225 27 21 59 93 99, c'est le numéro de téléphone à appeler. On prend l'appel de M. Soumaoro. Bonsoir, M. Soumaoro Sinali. On l'a perdu.
Malheureusement. Alors, Willy, question actualité. Enfin, on ne vous voit plus tellement en ce moment. Ouais, qu'est-ce qui se passe? On était en cuisine, donc ça fait maintenant 2 semaines ou plus que Bénédiction a sorti un album. Voilà. De combien de titres? De 12 titres. D'accord. Avant de poursuivre, on va prendre l'appel de M. Sinali. Bonsoir, M. Sinali. Oui, bonsoir, comment allez-vous? Ça va bien et vous? Bonsoir JB, bonsoir la Gracie, bonsoir le groupe Bénédiction. Bonsoir frère. D'accord. M. Sinali? Oui. La cérémonie officielle de lancement des JO, la 32e édition, a été faite. Oui. Est-ce que sans le public, vous pensez que la cérémonie a gardé sa magie? Bon, je dirais non, je suis parfaitement d'accord avec l'artiste, le groupe Bénédiction. C'est vrai, quand dans une cérémonie, s'il n'y a pas des supporters ni des fans, ça peut impacter la chose bien, je sais pas. D'accord. Donc, Oui. Ok, d'accord. Merci beaucoup, M. Sinali. Vraiment, je suis ravi de causer avec le groupe Bénédiction. Vraiment, j'aime beaucoup. Vous avez une question? Oui. Allez-y. Posez une question à Willy. J'aimerais savoir s'il a parlé de nous, comme on le dit. Bon, moi, il vient d'Abobo. Hein. Voilà, c'est vrai, on parle français, mais si c'est l'autre côté, là aussi, on est dedans. Ok, d'accord. Merci beaucoup, M. Sinali. Et à bientôt. Voilà, faut savoir que le Nussi, c'est l'argot ivoirien. Ouais. Voilà, c'est bien cela. Voilà, donc, terminé. Ouais, donc je disais que Bénédiction a sorti un album, voilà, il y a de cela quelques semaines, un album de 12 titres. Donc voilà pourquoi on ne nous voyait pas trop. Mais maintenant, on se verra. D'accord, on va prendre un appel. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, JB. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Bonsoir, la grande team. Bonsoir. Bonsoir. D'accord. La cérémonie a été... c'est faite aujourd'hui. Oui. Est-ce que vous pensez que la magie des différentes cérémonies d'ouverture, notamment pour celle-là, était là? Bon, on peut dire ça comme ça, mais bon, une cérémonie sans un public, vraiment, ça ne peut pas avoir toutes les saveurs. Voilà, sinon, bon, ça s'est bien passé. Avec les défilés, ça et là, les feux d'artifice, tout ça, ça s'est passé, mais bon, c'est le public qui a manqué. Juste ça, c'est le... Comment? C'est juste le public qui a manqué. Effectivement, c'est le public qui a manqué. Sinon, bon, en tout cas, il y a eu de bonnes choses. Mais bon, on ne peut pas faire autrement, puisqu'il y a la Covid aussi qui est là. Donc, bon, on est obligé de faire comme ça. Sinon, vraiment, on a aimé ce qui s'est passé. Voilà, on a bien aimé. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Et excellente soirée à vous. Okay. À très bientôt. Voilà. Donc, on va dire félicitations pour l'album. C'est combien de titres déjà? Merci beaucoup. 12 titres. Un album baptisé Quelques marchandises. Pourquoi? Quelques marchandises parce qu'on avait longtemps annoncé un album qui s'appelait en réalité Conteneur de mélodie. Voilà. Finalement, le conteneur est arrivé, mais on n'a pas pu décharger tout ce qui était à l'intérieur. Wow. C'est un peu qui est sorti là. C'est ça qui est Quelques marchandises là. Donc, il y a du lourd qui arrive. Donc, on aura conteneur de mélodie juste après celui-là. Exactement. Bah, c'est bien pensé, c'est bien trouvé quand même. On a hâte d'écouter. Et on retrouve quel titre, par exemple? Tous les tubes que vous connaissez, c'est-à-dire à partir de « Je suis tombé dedans » jusqu'à « Je ne peux plus supporter ». Voilà. Et 6 nouvelles chansons. Voilà. Donc, c'est-à-dire 6 anciens et puis 6 nouvelles chansons. D'accord. On va prendre un appel. L'appel de M. Blavo de Diego Nefla. Bonsoir, M. Blavo. Bonsoir JB. Comment allez-vous? Bien, ça va. Bonsoir Boris. Bonsoir. Boris, tu peux approcher, hein. Va vers JB là, ça serait bien. Comment? Boris, approche un peu vers JB là. Apparemment, vous êtes le réalisateur ce soir. Je le vois venir. Ah ouais? je vois de quoi il parle. En fait, c'est maintenant qu'il a celle-ci. Ah, mais là... En tout cas, M. Blavo, je l'ai dit dès l'entame de cette émission, il m'a traité
Bon, je ne dirais pas. En tout cas, on regarde. Laissez-moi prendre mes points. Comme on le dit en Côte d'Ivoire. Chacun sa position. Monsieur Blavo, on a la question LGT de ce soir. Sans public, la cérémonie d'ouverture a-t-elle gardé sa magie, selon vous? À moitié, puisque les Japonais ont assuré la cérémonie, mais malheureusement, le public qui devait apporter du plus, par exemple, à la prestation de l'artiste aussi, c'est sans un public, la cérémonie n'est pas trop ça. Donc, au moins, pendant un Jeux olympique, sans le public, même sincèrement, la saveur n'est pas trop au rendez-vous. Donc, au moins, peut-être que si on pouvait accorder au moins 60 000 places, en donnant la moitié un peu séparée dans les différents stades, ça serait un peu Jeux olympiques parce que le public, aujourd'hui, nous avons vu des couleurs. Les feux d'artifice sont assurés, mais le public n'était pas au rendez-vous, sincèrement. Vu peut-être l'organisation, il y aura un peu de baisse qui ne va pas donner la saveur de cette belle fête du monde. Sincèrement, moi, la clémence que je demande peut-être, si on pouvait accorder au moins la moitié du stade au petit public pour encourager au moins Mira Ouré et puis Talou, ça serait très bien parce que nous allons rapporter au moins 3 trophées. D'accord, merci beaucoup. Disons. En tout cas, on le souhaite également. Bonne arrivée à la mise. D'accord. Sandy, on vous souhaite bonne arrivée. Merci. Merci beaucoup, M. Blavo, qui nous a appelé de Diego Nefla. Alors, Yves, oui. on vous pose également la question. Justement. On a pu suivre ensemble la cérémonie d'ouverture. Est-ce que la magie était là? Non, pas du tout. Il n'y avait pas de magie. Tous ces feux d'artifice, sans public pour pousser des cris de hurrah, des cris de joie, des cris d'allégresse. Ce public-là n'était pas là. Il n'y avait pas de spectateurs. Et là, la magie n'y était pas. C'était devant un stade complètement vide. Sur 60 000 places, 958 personnes avaient droit à suivre ce fabuleux jeu d'artifice. Mais je trouve que franchement, c'est très peu. C'est insignifiant. On aurait pu permettre quand même à 10 000, 20 000 personnes d'être dans le stade, pour suivre ce feu d'artifice et puis encourager toutes ces nations qui effectuent le déplacement, malgré la pandémie, pour être dans ce pays, pour être au Japon, pour participer à ces Jeux. Mais un stade sans spectateurs, je dis que les Jeux perdent un peu leur saveur, perdent un peu le goût dans cette compétition. Je me demande comment les athlètes vont pouvoir se sublimer pour aller chercher des médailles, pour aller battre des records. Ça sera vraiment difficile et compliqué. D'accord. Sandy, vous voulez réagir? Oui, je rappelle que c'est la plus grande compétition de la planète. Et c'est vrai que c'était une ambiance assez bizarre. Après, on peut comprendre car c'est la crise sanitaire oblige, comme on dit. Et il faut rappeler aussi qu'au Japon, il y a un couvre-feu à 20h. Donc déjà, tous les supermarchés, etc. seront fermés à partir de 20h. Et c'est normal, en fait, qu'on ne puisse pas mettre plus de 1000 personnes, en fait, dans le stade parce que même en termes d'organisation, par exemple, le CIO et le gouvernement japonais, on va dire en termes d'organisation, ils ont eu un peu peur. Donc, ils ont quand même garanti la sécurité. Mais je pense que 1000, c'est vrai que c'est peu. Mais avec tout ce qui se passe dans le monde, vaut mieux limiter les dégâts. Mais JB, on découvre des vaccins, je pense bien. On aurait quand même pu permettre aux spectateurs d'être un peu plus nombreux parce que il y avait une ambiance un peu lourde. Et Yves, après aussi, dans le village olympique, on ne fait que avoir des résultats positifs au Covid. C'est compliqué. Il y a 33 disciplines. Et même au soir même du lancement des Jeux, on a frôlé un tout petit peu l'annulation aussi, Yves. Je pense que ça atténue un tout petit peu. On peut comprendre. Il vaut mieux prendre des pincettes qu'éviter. D'accord. En tout cas, ça s'est fait. C'était aujourd'hui à 11h, ici 23h là-bas. En tout cas, on a pu suivre et on a vu pas mal de choses. Amis téléspectateurs, l'émission se poursuit. C'est pas encore fini. Nous sommes avec Willy du groupe Bénédiction. Ne zappez surtout pas. Dans quelques instants, on aura bien sûr la déconnade de Jojo. Et je vous envoie le jingle.